Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc je voulais faire une petite série de vidéos sur l'ensemble des chapitres qu'on a pu voir jusqu'à présent euh, depuis le début de l'année pour rappeler les points essentiels, revoir un petit peu certaines notions, préciser certaines choses qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de bien dire en classe et puis reformuler un petit peu encore une nouvelle fois euh, pour avancer, pour progresser et mieux comprendre certains points. Alors le premier chapitre que je voulais qu'on voit ensemble, c'est le premier chapitre du cours, c'est-à-dire les nombres relatifs. Ça me paraît essentiel de commencer par les chapitres qui concernent les nombres, parce que c'est ce qui va nous permettre de mieux apprécier les mathématiques. On fera évidemment aussi les chapitres de géométrie, mais peut-être un peu plus tard. Je voulais commencer d'abord par les nombres relatifs, on fera ensuite les fractions, les puissances, et puis après on verra. Voilà. Alors commençons. Je vous mets la présentation. Donc les nombres relatifs, voilà, les points à connaître. Donc ça c'est l'ensemble des choses qu'on va voir pendant cette petite vidéo. Premièrement, calcul d'addition, de soustraction de relatifs. Ensuite les produits, les quotients. Après, on va mélanger les opérations. On va mettre des parenthèses. Et ensuite, on discutera des encadrements, donc des inégalités de nombres, qui est le plus petit, qui est le plus grand. Alors commençons. Addition, soustraction. Donc pour l'addition, d'abord, il faut se rappeler la règle. La règle, c'est que si les deux nombres ont le même signe, on ajoute les nombres et on conserve le signe. Si les nombres sont de signes opposés, alors on soustrait les nombres et on prend le signe de la plus grande valeur. On va faire ça ensemble. Alors par exemple, plus 2 plus 7, les deux nombres sont positifs, donc j'écris plus. 7 plus 2, ça fait 9, donc c'est plus 9. Le suivant, moins 6 plus moins 15, les deux nombres sont négatifs, donc ça sera moins quelque chose. Et ensuite, je fais 6 plus 15, ça fait 21, donc c'est moins 21. Et le suivant, moins 3 plus moins 4, les deux nombres sont négatifs, donc ça sera du signe moins. Et comme c'est moins 3 et moins 4, je fais 3 plus 4, ça fait 7, moins 7. Voilà. À droite, les nombres de signes différents, de signes opposés, donc plus 2 et moins 7. Alors là, je vais faire la soustraction. 7 moins 2, ça fait 5. Et je regarde le signe de la plus grande valeur. La plus grande valeur ici, c'est 7, parce que 7 est plus grand que 2. Donc ce sera moins 5, le résultat. Pour le suivant, je fais pareil. Moins 6 plus 15, ils sont de signes opposés, donc je prends la soustraction. 15 moins 6, ça fait 9. Et ensuite, je prends le signe de la plus grande valeur. Ici, la plus grande valeur, c'est plus. Donc, plus 9. Et enfin, le dernier, plus 4 plus moins 3. Donc là encore, signe opposé, plus 4 et moins 3. Donc je vais faire 4 moins 3, ça fait 1. Je prends le signe de la plus grande valeur, entre 4 et 3. Le plus grand, c'est 4. Donc c'est plus 1. Voilà. Donc maintenant, on passe à la soustraction. Alors on se rappelle la règle. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Donc, par exemple, si dans la colonne de gauche, j'ajoute un deuxième nombre positif, donc ce que je vais faire, c'est que je retire un nombre positif, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nombre négatif. Dans la colonne de droite, le deuxième nombre est négatif, donc comme je veux soustraire un nombre négatif, je vais ajouter un nombre positif. Alors peut-être la première étape, ça va être ça. Je vais tout réécrire sous la forme d'addition. Donc plus 2 moins plus 7, c'est en fait plus 2 plus moins 7. Moins 15 moins plus 9, c'est en fait moins 15 plus moins 9. Et moins 3 moins plus 16, c'est en fait moins 3 plus moins 16. Je fais la même chose de l'autre côté. Plus 2 moins 7. Donc on ajoute l'opposé. L'opposé de moins 7, c'est plus 7. Donc plus 2 plus 7. Moins 8 plus 23. Et enfin, moins 20 plus 35. Bon, on peut tout mettre entre parenthèses, comme ça. Pof.
Maintenant, on n'a plus qu'à faire les calculs comme tout à l'heure. Plus 2 plus moins 7, ils sont de signes opposés. Donc je fais la soustraction. 7 moins 2, ça fait 5. Et ensuite, je prends le signe de la plus grande valeur. La plus grande valeur entre 2 et 7, c'est 7. Donc le résultat ici, c'est moins 5. Moins 15 plus moins 9, cette fois-ci, ils sont du même signe. Donc j'ajoute les valeurs et je mets le signe moins, comme ils sont du même signe. 15 et 9, ça fait 24. Donc moins 24. Moins 3 plus moins 16, là encore deux nombres du même signe. Donc je mets le signe moins, puisque j'ajoute deux nombres négatifs. Et j'ajoute les valeurs. 16 et 3, ça fait 19. Moins 19. Ensuite, plus 2 plus 7. Encore deux nombres du même signe. Donc j'ajoute les valeurs. 7 et 2, ça fait 9. Et comme les deux valeurs sont positives, c'est plus 9 le résultat. Moins 8, moins 23. Moins 8 plus 23 du coup. Bah, les deux nombres là, ils sont de signes opposés. Donc il va falloir que je les soustrais. 23 moins 8, ça fait 15. Et puis après, le signe de la plus grande valeur. Entre 8 et 23, la plus grande valeur, c'est 23. Donc c'est plus 15. Et pour le dernier, moins 20 plus 35, deux nombres de signes opposés, je les ajoute. 35, je les soustrais, pardon. Je les soustrais. 35 moins 20, ça fait 15. Et ensuite, je prends le signe de la plus grande valeur. Ici, la plus grande valeur, c'est 35, donc ça sera plus 15. Voilà. Alors maintenant, on passe au produit et au quotient. Bon, là, c'est une autre règle. La règle, c'est que si les nombres sont de même signe, s'ils sont de même signe, alors le signe du produit est positif. En revanche, s'ils sont de signes opposés, alors le signe est négatif. Alors, comment ça se traduit pour les calculs? Donc, plus 2 plus 7, je sais que ça va être plus quelque chose. Et moins 6 fois moins 15, je sais aussi que ça va être plus quelque chose. Moins 3 fois moins 4, plus quelque chose, parce que les deux nombres sont négatifs. Deux nombres négatifs ou deux nombres positifs, ça me donnera un résultat positif. Par contre, plus 2 fois moins 7, à droite, c'est un résultat négatif, parce que l'un est négatif et l'autre positif. Moins 6 fois plus 15, pareil. Et plus 6 fois moins 3, encore une fois, un positif, un négatif. Donc au total, le résultat est négatif. Maintenant, pour trouver la valeur, puisque j'ai le signe, il me faut la valeur, je fais une multiplication, comme d'habitude. 2 fois 7, 14. 6 fois 15, plus 90. Et 3 fois 4, 12. À gauche, moins 14. Moins 90 et moins 18. Pour les quotients, c'est la même règle. On fait exactement la même chose pour trouver le signe. Si les deux nombres sont du même signe, quand on fait le quotient, on obtiendra un résultat positif. Et si les deux nombres sont de signes opposés, on obtiendra un résultat négatif. Donc plus 48 divisé par plus 6. 6 fois 8, 48, donc ça sera plus 8. Moins 7,3 divisé par moins 1,2, les deux nombres sont négatifs, donc le résultat est positif, déjà. Ça, c'est la première chose. Et puis maintenant, on doit calculer la valeur. Alors ça, je vais le faire à la calculatrice. Donc, je prends ma calculatrice. 7,3 divisé par 1,2, ça me fait environ 6,08. Et enfin, moins 15 divisé par moins 6. Donc là, ça sera positif puisque les deux nombres sont de même signe. Et pareil, je fais à ma calculatrice. 15 divisé par 6, ça fait 2,5. Voilà. De l'autre côté, c'est des nombres de signes opposés. Il y a un positif, un négatif. Donc au total, j'obtiens un résultat négatif. Comme 5 fois 7, 35, ce sera moins 5. Moins 45, là je me suis trompé, c'est des divisions qui nous intéressent puisque on est dans la partie sur les divisions. Donc moins 45 divisé par plus 10, le résultat est négatif puisque un nombre est négatif et l'autre est positif. Et comme je divise par 10, ça fera moins 4,5.
Et enfin, plus 45,4 divisé par moins 31,6. Un est positif, l'autre négatif, donc au total, c'est négatif. Et maintenant, je vais faire 45,4 divisé par 31,6. Ça me donne environ 1,44. Moins 1,44. Passe sur la suite.